conseils de pro. Merci à Maître Pfefferkorn de répondre à nos questions sur Radio Mélodie. Que peut-on faire quand une personne doit signer un acte et qu'elle ne le peut pas ? Alors c'est une question d'ordre pratique à laquelle on est confronté assez régulièrement, il faut bien le dire. Alors la réponse va déjà varier selon le type d'empêchement. On va pas avoir la même réponse selon que le souci est d'ordre physique ou qu'il est d'ordre cognitif. Alors quand le souci est d'ordre physique, je dirais, c'est pas trop gênant. L'exemple type, c'est le signataire, vendeur, acquéreur, donateur, donataire, peu importe, qui a le bras dans le plâtre ou qui, en raison d'une paralysie temporaire ou plus prolongée, a un empêchement d'ordre physique. Il peut pas tenir le stylo, ou ça peut même être lié à une déficience visuelle. On va pouvoir se passer tout simplement de la signature de la personne en question, mais bien évidemment pas de son consentement. Dans ce cas-là, l'acte va être reçu soit par un notaire et 2 témoins qui vont attester du fait que la personne qui, en théorie, aurait dû signer l'acte mais qui ne le peut pas, a bien donné son accord. Donc un notaire ou 2 témoins ou 2 notaires. L'autre hypothèse est beaucoup plus problématique, le souci lié plus à des troubles cognitifs, parce que tout simplement, elle n'est plus en mesure, de par son âge ou de par une maladie, de donner un consentement libre et éclairé. En tant que notaire, nous, on ne peut pas effectivement lui faire signer un acte. Et dans ce cas-là, il faut qu'on trouve une autre personne qui va pouvoir signer à sa place. La réponse va varier selon les cas de figure. Par exemple, lorsque on est face à une personne qui est mariée, qui doit signer, le droit des régimes matrimoniaux nous donne des solutions. Par exemple, lorsque un couple doit signer et que l'un ne le peut pas en raison de troubles d'ordre cognitif, il est possible dans ce cas-là que l'autre membre du couple marié, l'autre époux, s'adresse au juge pour être autorisé à signer seul là où la signature des deux serait nécessaire, ou tout simplement à signer à la place de son conjoint. En dehors de ces cas de figure, on avait traditionnellement les mesures de curatelle, tutelle. Alors la curatelle, c'est une mesure d'assistance. C'est quand une personne, effectivement, ne peut pas agir seule. Elle va être assistée de son curateur. On aura 2 signatures, la signature du curateur qui complétera la signature du majeur protégé. Lorsque cette mesure-là est insuffisante, on pourra être confronté à une tutelle. Et dans ce cas-là, c'est le tuteur qui signera à la place de l'incapable. Étant précisé que pour les actes les plus graves, par exemple une vente immobilière, il faudra que le curateur, le tuteur, le cas échéant, obtiennent l'autorisation du juge des tutelles. De manière plus récente, il existe quelque chose qui nous facilite tout de même la tâche, c'est l'habilitation familiale, qui permet d'être sollicité par des membres de l'entourage familial, qui est adapté aussi bien à quelque chose de plus durable, ça peut être une habilitation familiale générale, comme ça peut être une habilitation familiale qui est plus ponctuelle pour un acte en particulier, par exemple une vente, une donation, et qui permet effectivement de pallier la difficulté ponctuelle et ensuite de revenir dans le quotidien lorsqu'il n'y a pas de difficulté particulière. On s'adresse au juge, on lui adresse une requête pour être autorisé à signer pour le compte de la personne qui ne le peut pas. Merci beaucoup Maître Pfefferkorn de nous avoir éclairé sur le sujet, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire.